Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes belles âmes gardiennes, pour votre nouveau cycle et donc de pouvoir avoir ici la possibilité de travailler avec vous sur ces énergies de nouvelle lune, puisque vous êtes particulièrement reliés sur le plan énergétique avec la partie du cycle lunaire que représente ici cette nouvelle lune. Et puis, de fait, on va aller regarder ensemble tout ce qui est à votre disposition sur le plan énergétique, sur le plan spirituel et les ressources finalement qui sont les vôtres et que vous pourriez de fait choisir ici d'activer entre le 23 décembre, qui est la date ici de cette nouvelle lune en Capricorne, et le 21 janvier, qui sera la date de la prochaine nouvelle lune. Donc, très belles énergies ici à notre disposition avec la nouvelle lune en Capricorne. On a beaucoup de choses qui pourraient avoir attrait à de la concrétisation, à des décisions aussi, parce que c'est ce que nous invite à faire le Capricorne ici, à décider pour nous-mêmes, à projeter des choses que l'on ira derrière mettre en œuvre évidemment, mais en tout cas à planter un peu ce décor de ce que l'on va se souhaiter tout simplement ici. Et là c'est vraiment sur le plan très collectif pour 2023. Donc on sort de toute façon d'un portail qui, entre le 12 et le 21, nous a amené à beaucoup de nettoyage, des compréhensions, et puis on entre dans l'hiver, et avec la nouvelle lune le 23, on va poser ici des intentions concrètes dans ce que l'on se souhaite à soi de meilleur et de différent peut-être pour l'année à venir. Donc un cycle où de toute façon, quelle que soit notre famille d'âme, on est vraiment ici invité à poser des intentions en fait quelque part et à choisir peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles voies pour tout simplement poursuivre son parcours ici d'élévation de conscience. Alors, avant de démarrer, évidemment, je vais tout simplement ici prendre une petite minute pour vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté de façon très individuelle. Et ici, je sais que Stéma se joint à moi puisque voilà, on a passé ici quasiment une année tout au long, depuis en tout cas le mois d'avril, près de vous, voilà, à se lancer. C'était un petit défi, c'était voilà, nos intentions de 2021, de matérialiser quelque chose sur 2022. Donc on est très heureux de l'avoir fait. On aura de toute façon probablement cette envie de travailler sur d'autres choses en 2023. Donc on va se laisser aussi porter ici par ces énergies. Et donc, eh bien écoutez, on espère vous réserver plein de surprises pour la nouvelle année. Et évidemment, un grand merci et du fond du cœur pour tout ce que vous nous apportez au quotidien. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous parle, parce que vraiment c'est un moyen pour moi notamment de savoir un peu comment sont reçus les messages de votre côté, s'il y a des choses qu'il faut ici que je repense pour l'année à venir. Donc je vais être très très attentive à tous les likes sur les vidéos dans les prochaines semaines pour finalement me donner aussi une tendance ici. Et puis, effectivement, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. N'hésitez pas à visiter le différent contenu que l'on propose sur la chaîne et puis également tout ce que l'on peut proposer au niveau du site, de manière à ce que vous ayez une bonne idée de qui l'on est, de ce que l'on propose et de ce que l'on accompagne ici tout simplement pour peut-être vous donner envie de nous rejoindre. Allez, alors, pour nos amis gardiens, qu'est-ce que j'ai ici en introduction ? Donc, on va travailler autour de la rune pour votre ouverture de guidance. Je les ai utilisées, ça faisait vraiment très longtemps que je n'utilisais plus les runes. Et puis, je sais pas, quand j'ai fait les énergies féminines et masculines de l'hiver, ce qui m'est venu tout de suite, c'est d'aller chercher mes cartes runiques. Donc, je ne les ai pas rangées. J'ai eu envie de les utiliser ici tout au long du mois de décembre et jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour les utiliser au niveau des familles d'âmes. C'est toujours ici intéressant d'avoir différents angles de vue. Et puis, donc en termes d'énergie ici combinée entre minéral, breloque et le totem animal, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on a le péridot. Je vous montre. Alors, ce sont des tout petits morceaux parce que le péridot c'est une pierre qui est très puissante mais c'est très très cher déjà. Donc voilà, donc je ne les ai qu'en petits cristaux et on en trouve très peu de taille. Alors si vous en trouvez des très grosses d'ailleurs, posez-vous la question de savoir si le minéral est pur.
Je vais le dire parce que effectivement, moi personnellement, en roulé, je n'ai que des toutes petites pépites qui font moins d'1 gramme. Et en cristaux bruts, ça ne sera pas beaucoup plus gros que ça, vous voyez, pour des pierres de qualité. Bon. On a ici la breloque, c'est le petit conseil de lithothérapie de Nymphéa. Voilà, on a un cœur et puis on a la symbolique de la guérison ici. Donc on va aller comprendre pourquoi. Et en énergie animale, c'est un insecte qui est venu, c'est la limace. Alors un insecte, un mollusque, enfin, dans cette famille-là en tout cas. Alors le péridot, il parle, c'est une pierre de guérison et de protection. C'est une pierre de guérison d'ailleurs assez puissante, notamment sur le plan physique. Mais sur le plan physique d'ailleurs, on la combinerait avec un autre minéral, on ne pourrait pas l'utiliser seule. Elle vient se combiner dans son énergie de guérison avec un autre minéral en règle générale. Donc c'est celle qui va nous permettre ici sur le plan énergétique de purifier toutes les énergies négatives, tout ce que l'on accumule, comme une grande purge. Hein. L'énergie du péridot, quand on l'utilise, c'est comme une grande purge qui va aller vraiment nettoyer tout ce qui s'est accumulé. Colère, chagrin, tristesse, rancune, peur, jalousie. Donc on est vraiment dans tout ce qui a trait à de la négativité sur le plan émotionnel que l'on peut ici pleinement aller nettoyer. Donc on est... oui, bah c'est la purge, on va le dire comme ça. Elle rétablit de fait au travers de cette purification très profonde. Hein. Là, on est vraiment sur du profond. On est ici dans le rétablissement de l'équilibre intérieur, le renouveau. Parce que finalement, on fait de la place, on absorbe tout ce qui ici freine un recommencement. Et de fait, en faisant toute cette place à l'intérieur de soi, on est à même ici de pouvoir justement faire quelque chose de très différent. Sur le plan physique, c'est une pierre, je vous le disais, alors elle a de nombreuses propriétés curatives, mais parce que là on a le cœur, c'est celle qui va notamment travailler tout ce qui va avoir attrait aux muscles cardiaques. Elle va régénérer des tissus. Bon, il y a peut-être quelque chose qui tourne aussi autour d'une faiblesse physique pour certains d'entre vous, c'est une possibilité et c'est peut-être pour ça qu'elle sort en synchronicité. Donc là, on vous demande de prendre soin ici de votre cœur. Alors, peu importe, de fait le plan émotionnel, le plan spirituel ou le plan physique. Il y a quelque chose qui doit se réparer, se régénérer, évoluer, changer, transformer. Et la limace, elle nous parle de patience. C'est un totem ici qui nous montre et nous démontre, puisque vous voyez, c'est un animal qui est très très lent en fait, mais n'empêche qu'il va toujours atteindre son but, mais doucement. Donc ici, c'est clairement l'appel à la patience. On nous parle aussi avec la limace, hein, dans son énergie, c'est cet animal qui a aussi cette capacité à assurer sa propre protection. Donc comme on avait aussi la protection dans la symbolique ici du minéral, ça peut être également de cet ordre-là. Si c'est dans le domaine de la protection, dans ce cas-là, il va nous dire qu'on n'a pas besoin, par exemple, de valider quelque chose à l'extérieur sur la manière dont on se ressent à l'intérieur de soi. Exemple concret. Effectivement, là, comme on parle de purge émotionnelle, finalement, si vous vous sentez mal, vous vous sentez mal. Il n'y a personne à l'extérieur qui a besoin de valider le fait que vous vous sentiez mal. Vous pourriez tout à fait avoir tout autour de vous et finalement, tout le monde vous dirait bah, « t'as pas à te plaindre, t'es heureux, t'as ci, t'as ça », alors peut-être beaucoup de biens matériels, hein, par exemple. Oui, d'accord, mais je me sens mal en fait à l'intérieur. Bah, vous en avez le droit. C'est-à-dire que se sentir d'une certaine façon, ça vous appartient à vous. Personne n'a besoin de valider le fait que vous soyez bien ou mal dans votre vie, dans les situations ou de façon très intérieure. Donc ça, c'est vraiment ce que vient porter ici comme message la limace. C'est prenez conscience de tout ce que vous portez en vous. N'allez pas chercher des validations à l'extérieur et concentrez-vous sur vos ressources intérieures, dans la douceur et dans la patience, parce que votre but est sain et vous allez l'atteindre. Simplement, ça peut prendre peut-être plus de temps que ce que vous aviez peut-être imaginé. Ça pourrait être pour certains d'entre vous le cas. Bon. Allez, qu'est-ce que nous dit la rune pour venir compléter? Eh ben, on est vraiment dans l'intérieur avec Kenaz. Alors, je vous la montre. Voilà, donc Kenaz. Alors, qu'est-ce que nous indique cette rune? Bon. Alors, Kenaz, dans la langue nordique, c'est le mot qui signifie torche. C'est pour ça qu'on a ici la lanterne. Le feu qui éclaire, vous voyez, donc dans la symbolique de torche, celle que j'allume, et donc le choix aussi que je fais d'allumer quelque chose et d'éclairer
de fait ce qui m'entoure. Donc on n'est pas dans un feu, puisque c'est la symbolique du feu ici, on n'est pas dans un feu qui se propage de manière incontrôlée. Au contraire, on est dans le feu créateur, celui qui illumine l'intérieur, celui que l'on choisit ici consciemment d'utiliser. Et donc cette puissance qui de fait se contrôle, cette force intérieure qui se contrôle. Donc ça c'est quand même assez intéressant parce que encore une fois ça renvoie ici au symbole de la patience, du choix que l'on fait pour soi, et peu importe finalement de la manière dont c'est perçu à l'extérieur, Kenas vraiment ici le resymbolise à nouveau. Dans cette notion ici de feu, on a aussi le côté foyer. En fait avant, maintenant on parle de maison, mais on l'appelle aussi parfois d'ailleurs le foyer. Mais dans cette symbolique-là, le mot foyer, en fait, c'est l'héritage de cette époque. Bon, aujourd'hui, on n'est plus dedans, hein, on a besoin d'allumer la lumière, on appuie sur un bouton. Mais à une certaine époque de notre évolution, en tant qu'être humain, le feu avait une toute autre symbolique. C'était celui qui éclaire, qui réchauffe. Et on avait donc cet grand âtre dans nos maisons. Et donc, on le nourrissait. Ça nous demandait de l'effort en fait d'aller l'allumer, donc on s'assurait qu'il ne s'éteigne jamais. Et donc chacun tout autour, et on avait des cercles qui se mettaient autour comme ça du feu, chacun venait justement prendre soin de cet intérieur finalement dans lequel nous évoluions, et donc voilà, l'alimenter, s'assurer qu'il ne s'éteigne pas, qu'il nous apporte suffisamment de chaleur, de force. Donc il y a un côté très puissant derrière évidemment la symbolique du feu, et derrière cette symbolique de foyer que l'on doit entretenir. Donc on est vraiment ici dans cet héritage aussi par cette rune de cet intérieur de soi, de ce choix que l'on doit faire de s'allumer, de croître, d'alimenter quelque chose à l'intérieur, de renforcer peut-être sa force vitale, de nourrir et de déployer peut-être après sa puissance et sa force intérieure. Vous voyez, c'est vraiment cette rune, c'est vraiment sa symbolique. Ici d'ailleurs sur cette représentation, puisqu'après elle a une représentation sur la carte, on a effectivement cette jeune femme qui porte comme ça la lumière, qu'elle met comme ça vers son plexus, vers son ventre, donc vraiment l'intérieur encore une fois de soi, son énergie vitale qu'elle garde bien ici au niveau de ces fameux centres que sont plexus et cœur, donc le côté très intériorisation. Et elle dissout l'obscurité, vous voyez dans la symbolique, par sa lumière qui rayonne depuis son ventre. Elle est ici dans quelque chose qui n'a pas d'effort. Elle est sereine en fait sur cette carte, je vous la remontre. Elle est sereine en fait, il n'y a pas de peur, elle relâche quelque chose. Elle est dans la foi en fait, hein. Elle est dans le côté paisible, sérénité, la patience aussi, encore une fois, centrée, vraiment, et bien posée ici, bien ancrée, bien posée. Elle n'est pas immobile en fait, mais elle va avancer doucement, mais elle sait où elle va. Elle est on a là tout autour, voilà, comme les branches qui se repoussent. Donc voilà, elle éclaire ce qui est autour d'elle. Elle n'est pas obligée d'éclairer l'ensemble de la carte. Elle éclaire ce qui pourrait justement ici l'empêcher d'avancer. Et c'est suffisant en fait pour pouvoir tout simplement faire même des petits pas, mais suffisant. Et donc effectivement ici, ce que ça nous rappelle, c'est que, alors peut-être que vous sortez ici d'une période, on va dire peut-être difficile, avec le fameux tunnel du 12 au 21, il y a des choses qui se réveillent à l'intérieur de nous. Pour celles et ceux qui ont travaillé sur les énergies du portail, vous pourriez très bien avoir eu une nouvelle période d'éveil, une révélation à vous-même, peut-être quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de vous. Et là, donc, elle vous rappelle que la solution étant à l'intérieur, il va vous falloir vous nourrir et croître tout simplement depuis ici cette lanterne qui s'est allumée. Cette flamme en fait qui vous représente ici pleinement. Et pour d'autres, ça pourrait être ici une indication de ce qu'on appelle peut-être la nuit noire de l'âme. Vous sortez vraiment et là vous êtes dans votre premier réveil et il y a quelque chose qui se met en route. Et puis ce quelque chose, en fait, vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui vient de se connecter à l'intérieur de vous. Vous ne savez peut-être pas ici quoi en faire ou comment le faire, mais ce que vous ressentez, cette chaleur en fait intérieure, vous avez envie de la nourrir et de l'utiliser. En tout cas, elle arrive dans un moment ici, quelque chose qui a été franchi de façon plus ou moins difficile, mais
qui connecte et qui met en route. Kenas, c'est celle qui connecte et qui met en route quelque chose. Bon, ok, allez, on va prendre ici l'oracle de lumière pour regarder, compléter l'énergie en fait de ce cycle. En tout cas, c'est très beau. Hein. Hop là. Bon. Bah, regardez, expérience initiatique et joie. Bon, ben voilà. Voilà ce vers quoi on tend ici pour ce cycle. En tout cas, ce qui est à votre disposition, c'est d'utiliser cette expérience initiatique que l'on vous propose pour aller justement chercher quelque chose qui est beaucoup plus dans la joie et donc quitter quelque part, hein, avec le péridot, de toute façon, on est dans de la purification de tout ce qui est négatif pour aller le remplacer par quoi? Bah, par de la joie. Donc, plutôt très positif. Et de toute façon, ici, on a un choix qui se présente en fin de cycle. Hein. Donc, on est vraiment dans des nouvelles possibilités là qui s'ouvrent à vous. C'est ce que je vous disais. Vraiment, ça, c'est très cohérent ici avec l'introduction. Allez. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme indication ici supplémentaire? Bah, vous vous fixez des nouveaux objectifs. Regardez. Il y a un nouveau choix. Et ici, on a l'illumination. Donc là, pour le coup, là, c'est une lanterne. Derrière, vous êtes le plafonnier, quoi. Vous voyez? Avec la carte de l'illumination, pour l'instant, c'est très intérieur. Mais bon, après, on a le halo de lumière avec l'illumination. Donc là, ça se déploie. Un peu d'ailleurs comme la symbolique ici de la carte de la joie. Bon. Ici, on a deux cartes. Donc voilà. Il y a une connexion quand même à un objectif ici qui est plus grand que soi. Donc, la carte, elle parle de l'intelligence du cosmos, qui est un principe en soi, mais effectivement, surtout, elle parle de cette ouverture, en fait, à quelque chose de très différent, qui devient un peu votre objectif, hein, de comprendre ici les choses sur un angle beaucoup plus haut, beaucoup plus grand que ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Donc là, il y a vraiment, bon, on est de toute façon dans l'ordre de l'expérience initiatique. Vous vous initiez à quelque chose de très nouveau, de très différent. Là, ces cartes, elles portent sur le monde intérieur, sur la spiritualité, évidemment. Donc, il y a des nouvelles opportunités, on va dire, d'aller élever ici son plan de conscience et d'être ici accompagné, initié à le réaliser pour soi. Et c'est ce qui va nous mettre ici, au-delà de la joie, hein, c'est le côté très expansif, quelque chose qui se met à rayonner et qui n'est plus de l'ordre de la petite lanterne qui simplement écarte les ombres, mais qui est de l'ordre ici du soleil que l'on retrouve. Donc là, on revient à nouveau en plein jour. Hein. C'est un peu la symbolique aussi. Bon. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Oups. Eh ben, bon, on a la confirmation de la séparation. Alors, attendez, il y a un paquet de cartes qui est tombé, donc on va voir comment elle retombe. C'est moi qui l'ai perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a sous Kenas? Hop là, bon, on a la victoire, très beau. Hop là, c'est les cartes qui sont tombées tout à l'heure, donc on va les garder. Ok, bon, on a la jalousie en dos de deck, donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, votre belle victoire là. Alors, de toute façon, ici, on confirme bien qu'il y a quelque chose qui se sépare. Et comme je vous le disais, il y a de la purification énergétique avec le péridot. Donc, cette purge énergétique, effectivement, elle permet de vraiment séparer quelque chose qui n'est plus du tout pour vous. Et c'est ce qui vous apporte ici la victoire, hein, sous la carte Kenas. Donc, il y a quelque chose de très triomphant. Et avec la joie, on le voit aussi. Hein, il y a quelque chose voilà, qui se révèle, hein, qui se réveille. Et ça vous amène à quoi? Bah, ça vous amène ici à vous réunir, parce qu'il y a la carte de la réunion, dans des discussions, c'est-à-dire que effectivement, il y a peut-être des nouveaux cercles ici qui vont s'ouvrir pour vous, des nouvelles personnes peut-être que vous allez retrouver, connecter, ou peut-être des choses qui vont se pacifier avec d'autres personnes, mais ça vous apporte dans tous les cas la tranquillité. Et si échange il y a, ce sont des échanges qui vont être très sereins. Vous reconnectez à quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus serein pour vous. Si vous avez vécu ici un éveil, vous allez avoir sur votre route des possibilités de connecter avec des personnes qui vraiment vont vous permettre de positionner tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, peut-être de le partager, de l'échanger. Ça vous remet ici dans des énergies beaucoup plus tranquilles. Alors, évidemment, si vous êtes en plein éveil, eh bien, tous ces ressentis là qui se débloquent, peut-être que vous ne les comprenez pas et vous allez peut-être rencontrer ici des personnes qui vont vous aider à mieux les appréhender, à mieux mettre des mots peut-être sur des émotions, des ressentis, des intuitions et ça va rendre beaucoup plus doux en fait cette expérience initiatique. Mais
Ici, on est dans l'extérieur, donc on n'est pas forcément dans la pure quête intérieure, on est bien dans une ouverture ici vers l'extérieur et dans la connexion avec d'autres que nous. Allez, avec le rayon d'or, qu'est-ce qu'on a pour compléter la séparation? Bon, réflexion, la victoire. Ok. Peut-être des choses qui se préparent parce qu'on a la carte de l'été. On va aller compléter s'il faut. Alors, l'artifice. Oups. D'accord, ok. Bon, en d'autres decks, on a l'animal. Alors, bon, ça pourrait être tout à fait ici en lien avec des énergies animales. Bon, cette carte, en général, c'est celle-ci, hein, celle qui parle des liens de lumière avec les animaux. Ok, alors qu'est-ce que ça nous complète? Bon, il y a eu beaucoup de réflexions, hein, alors peut-être par rapport à celles et ceux qui vous entourent, parce qu'on a la carte ici du proche, des proches, de quelque chose qui est proche de nous en tout cas. Il y a pu avoir beaucoup de réflexions alimentées dans la manière peut-être dont les autres se comportaient, la manière dont ça vous impactait, pourquoi, je sais pas, je suis toujours dans les mêmes schémas, pourquoi je ressens ça à l'intérieur de moi. On avait dans la symbolique de l'introduction le fait que avec la limace, on n'a pas besoin de valider quelque chose à l'extérieur. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans ce réflexe-là. Je ressens quelque chose à l'intérieur de moi ou j'ai envie de réaliser un projet. Donc je vais toujours faire valider à l'extérieur ce que je ressens, ce que je perçois. Et puis finalement, ça me chahute, ça me chamboule plus que ça ne m'aide en réalité. Ou ça m'alimente d'énergies qui ne sont pas les miennes. Enfin, il y a quelque chose qui a trait ici avec de l'entourage sur lequel il y a eu beaucoup de réflexions et c'est ce qui vous amène ici à connecter à cette partie. Bon, en fait, je me sépare de ces énergies-là parce que finalement, peut-être ça ne connecte pas avec moi ou ça me fait beaucoup de chagrin ou j'assume effectivement, malgré ce que l'on me dit, ce mal-être, en fait, il est là pour quelque chose, donc je vais le chercher, je ne vais pas mettre le couvercle dessus. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, du fait que là, finalement, je vais creuser plus loin, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je veux me connecter à moi. Et ici, la victoire, alors on parle de l'été. Donc, selon où vous en êtes, vous verrez ce que cette symbolique ici, en termes de saison, peut représenter. Alors, l'été, ça peut nous permettre de nous ressentir, parce qu'on a quand même ici la joie, comme si on était baigné ici dans de la pleine joie, de la tranquillité. Enfin, l'été, c'est cette symbolique aussi du feu, hein. Donc, ça m'apporte tellement, ça y est, je me sens de mieux en mieux. Ou alors, ça peut vraiment avoir cette dimension de temps. Et donc, on vous dit que cette victoire, finalement, elle va vous placer en position d'aller chercher quelque chose de très, très différent à l'été et que vous avez besoin ici de le préparer. Là, avec l'artifice et l'antidote sur ces cartes-là, on est de toute façon ici dans ce que vous allez justement discuter, connecter, cette tranquillité que ça va vous apporter, c'est vraiment un antidote sur les illusions. Donc, on a l'antidote sur l'artifice. Donc, c'est vraiment ici, ok. Tout ce qui était de l'ordre de la poudre aux yeux, quoi, si vous préférez, peut-être des chemins détournés que je prenais, là, avec ces nouvelles énergies qui rentrent dans mon cercle, ou avec qui je rééchange, hein, elles étaient peut-être présentes, mais peut-être que vous n'étiez pas ici pleinement en contact, effectivement, ça va me permettre de retrouver ma tranquillité parce que tout ce pourquoi je m'illusionnais, alors peut-être dans mes compréhensions, peut-être même dans mes compréhensions de l'ordre ici émotionnel ou spirituel, en fait, ça me faisait plus tourner en rond qu'autre chose, parce que là, on fait comme une sortie de quelque chose qui bouclait. Donc là, ça déboucle et puis ça me fait retrouver la tranquillité. Peut-être que je prends conscience que mes intuitions, elles étaient beaucoup plus justes que ce que j'imaginais, parce que je sais pas, parce que j'avais peut-être été chercher beaucoup d'informations et que je ne savais plus faire le tri, parce que finalement, j'essayais peut-être de me coller à un principe de vie et d'être. Surtout si vous avez beaucoup cheminé dans la partie spirituelle. On nous donne beaucoup de comment il faut être, vous voyez. Et puis finalement, il y a plein de choses, en tout cas, là, je vais vous parler pour moi-même, il y a plein de choses qui ne me parlaient pas.
Donc je transitais, mais ça me parlait pas, c'était pas, enfin, je me sentais pas devoir être de cette manière-là. Je me sentais être autre chose et ne pas forcément toujours comprendre ce que je devais être, justement parce que a priori ça collait pas avec ce que l'on estimait être la spiritualité. Bon, finalement, moi, cette quête, après, je l'ai terminée et puis j'ai décidé d'être pour moi. Mais on est un peu dans cet ordre-là. C'est pour ça que je vous donne l'exemple parce qu'on est un petit peu dans cet ordre-là. On est dans l'ordre du bon, bah écoute, ça fait pas, voilà, ça fait peut-être pas sens pour des tas de personnes autour de moi, mais bon, finalement, j'ai peut-être pas besoin de valider tout ça. Je quitte toutes ces énergies peut-être qui me limitent et qui me contraignent. Et je vais chercher vraiment quelque chose ici de très différent pour moi-même, au contact, a priori, de nouvelles possibilités de discussion et de réunion avec d'autres énergies qui peut-être ne faisaient pas partie ici de mon cercle. On va les creuser juste là avec les côté, hop, le petit mystique, le normand. Ouais, ici on a l'énergie masculine, on a la puissance. Avec l'énergie masculine, il y a la puissance, il y a le masculin, donc il y a le côté vraiment mise en mouvement et action. Et en d'autres decks, vous voyez, on a à nouveau la symbolique ici de la transformation, du changement de quelque chose que l'on va chercher. Et sur l'été quand même, est-ce que j'ai pas une petite indication supplémentaire? Ah oui, d'accord, vous ancrez quelque chose, ok. Donc, vous ancrez quelque chose, mais a priori, peut-être cette concrétisation finale, c'est une victoire qui, dans un premier temps, pourrait être très intérieure, une connexion qui est très intérieure et qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau, mais peut-être qu'à l'été. Et là, vous êtes vraiment en train d'ancrer l'intention de sortir de quelque chose. Donc, vous ancrez au moins oui, l'intention. Je vous disais, en fait, sur la nouvelle lune en Capricorne, on est là pour poser les intentions et savoir comment on va se projeter. Donc là, vraiment ici, les cartes le confirment avec l'encre. C'est j'ancre quelque chose qui va me permettre ici de sortir de ma tour, de revoir mes positions, de revoir peut-être ma manière de fonctionner, ma manière de me projeter. Je fais un changement, je prépare un changement. Mais peut-être que le résultat ne sera disponible que cet été. Alors l'été, ça commence fin juin. Mais je sais, maintenant, c'est-à-dire qu'avant, je ne savais peut-être pas. J'étais dans cette période de réflexion et je passe là en début de cycle par un nettoyage où je conscientise en tout cas ce qui vient d'être fait et ça me permet vraiment de poser et d'ancrer quelque chose de très différent. Et en d'autres decks ici, là, après la deuxième tour de cartes, on va l'appeler comme ça, il y a la fidélité. Donc, il y a un côté aussi fidèle à soi. Il y a un retour en fait à la fidélité ici à soi-même. Bon. Ok. Est-ce qu'on a une indication juste sur la sphère émotionnelle, là, sur ce cycle? Ben voilà, on est dans un désir, ici, de réalisation. C'est-à-dire là, maintenant, vous voulez vous réaliser. C'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est ce besoin que vous avez de réaliser quelque chose d'autre, de différent, quelque chose qui vous met beaucoup plus en joie, qui est beaucoup plus aligné avec vous, avec cet intérieur de vous, qui, ayant été nettoyé, purifié, vibre d'une toute autre énergie, beaucoup plus pure. Ici, on a la carte de la pureté. Donc, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus juste, probablement pour vous-même. Bon. Allez, on va aller conclure avec la sagesse de Ganesh. Donc, on va prendre une carte. Et puis, on ira prendre un conseil avec le petit oracle de la sagesse des runes, puisqu'on est dans les runes. Je suis restée dans le thème, en fait. Alors, et ben, allégresse. Voilà. On vous dit d'être en joie. Et là, vous voyez, en d'autres decks, on a la pratique spirituelle. Donc là, il y a vraiment peut-être un nouvel éveil. C'est bon, moi, je le dis tout le temps. Alors, je sais que dit comme ça pourrait paraître surprenant. Mais chaque plan de conscience crée son propre nouvel éveil. On s'ouvre à chaque fois à autre chose, quelque chose qui est à chaque fois plus haut que ce que l'on avait perçu jusqu'à présent. Et, alors, c'est pas sans fin, mais enfin bon, ça peut prendre évidemment un peu de temps pour arriver vraiment sur des plans de conscience qui sont beaucoup plus élevés. Sachant qu'on va pas se mentir, en tant qu'humain, à la base, on part d'assez bas, en fait. Voilà. Donc, allégresse. Allégresse, soyez dans la joie, soyez dans le... La carte de l'allégresse, c'est aussi la joie très innocente, c'est-à-dire, oui, je me mets en route, on a l'expérience initiatique et la joie, c'est vraiment ce que symbolise ici l'allégresse, c'est je suis en chemin et je suis bien, en fait. Donc, j'y vais. On vous dit vraiment d'être dans ces énergies-là, ici. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Hop là. Tac, ici. Allez, hop.
Et bien voilà, donc c'est la rune qui s'appelle Otila, qui nous dit libère-toi de l'envie, rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres, tu as tout ce qu'il faut, adresse ta gratitude. Voilà, on est encore dans cette symbolique, tout est en nous, on n'a pas besoin ici d'aller valider quoi que ce soit à l'extérieur, si c'est ok avec notre âme, avec notre intuition, avec ce que l'on ressent, et bien au contraire, on s'envoie justement de la gratitude à soi, hein, ici c'est aussi ça, on se respecte soi, on respecte son énergie, on respecte son héritage spirituel, mais encore une fois c'est sa propre énergie, on peut l'appeler d'une autre façon. On respecte peut-être les autres énergies qui se sont associées à nous jusqu'à présent, mais on se rappelle que tout est déjà à l'intérieur de nous et qu'il ne nous faut ici qu'aller connecter avec cette part et que de fait tout est juste et qu'on peut être ici pleinement dans la joie de se retrouver soi et de se réaliser. C'est le plus beau ici des voyages et la plus belle des expériences initiatiques. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous en ressentez ici l'envie, et c'est avec beaucoup de plaisir, même un petit émoticône que je reçois, un commentaire, voilà, vous mettez, même si c'est, je sais pas, un soleil, faites ce que vous voulez, ou juste même un coucou, parce que voilà, pour moi c'est un petit peu d'interaction, c'est pas toujours simple d'être derrière sa vidéo, on peut se sentir parfois un petit peu seul, je vais pas vous mentir, donc n'hésitez pas, voilà, à vous manifester, faites un petit coucou, moi je serais ravie de vous faire un petit cœur en retour, et donc effectivement vous avez plein de belles choses sur votre route et possibilités assez grande là sur ce début d'année, donc écoutez, soyez un maximum à emprunter ce chemin. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin du mois de janvier, donc aux alentours du 20 à peu près, pour votre prochaine guidance par famille d'âme, et d'ici là vous aurez d'autres vidéos à votre disposition pour venir tout simplement compléter ce zoom par âme que je réalise. En attendant, il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.